Rebonjour, donc voici où on est rendu dans notre projet. On a la navigation qui est faite, on a l'entête qui est maintenant super belle et on s'en va dans la prochaine section en faisant ici le à propos. Donc le à propos qu'on avait parlé que c'était ces deux sections-là ici, on les sépare en deux plus petites sections comme je vous avais expliqué, qui est la section ici de l'image et du texte et des trois sections ici. Donc en ce moment, on va travailler sur la section avec l'image et le texte à côté. Donc, on commence avec le HTML. Hop! On avait déjà notre section à propos et on va créer notre... voilà. Donc, on commence déjà dans la section à propos. Ici, si on observe bien la page Internet, donc on va diviser ça. On divise ça en deux parties. Donc ici, on a la partie image. Donc on va avoir un div juste avec l'image. Donc il va être vide dans HTML, mais on va mettre l'image en background. Et ici, on va avoir un div qui va avoir le titre et le paragraphe. OK? Donc notre structure va ressembler à ça. Section à propos, on commence avec une classe à propos barre en bas image. Donc le div, voilà, on n'a pas besoin de rien mettre dans le div, donc on passe tout de suite à la prochaine ligne et on fait un div avec une classe de à propos texte. Donc ça va être la partie de droite. Voilà. Dans ce div, on va avoir un nouveau div de contenu qui va nous servir un peu comme notre contenant, ok? Donc, on fait un autre div de contenu pour englober tout le contenu. Donc, pour vous donner et vous illustrer ici, le div à propos texte va englober tout ça, ok? Et le div contenu va englober ça. OK? Donc, c'est la différence entre mes deux divs. Dans mon fichier ici, donc j'ai mon div contenu. Dans mon div contenu, je vais mettre un H3, donc un titre H3 avec une classe de titre secondaire. Et on a déjà été chercher voilà, titre secondaire. Et le titre, on va lui donner un vrai type, donc des crêpes faites à base d'ingrédients naturels. Voilà, donc voici mon titre. Et ensuite, on va lui donner un paragraphe. La paragraphe, j'ai oublié la classe, donc paragraphe avec une classe de à propos, barre en bas, paragraphe. Et on va lui donner 20 mots. Donc, lorem 20, enter, voilà. On va aller voir ce que ça donne sur ma page. Donc ça, c'est l'exemple. Ici, on descend, on peut descendre à peine et j'ai le titre. Et là, vous voyez pas tout mon écran, mais j'ai le texte qui est en dessous. Et bien sûr, on voit pas l'image puisqu'on l'a pas formaté avec CSS. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc, on va dans... on a fini ici. On peut juste lui donner un peu d'espace pour que ça respire. Voilà. On va aller dans CSS. On va enregistrer. Aller dans CSS. Voilà. On se part une autre section ici. Un autre commentaire. Section à propos. Numéro 1 parce qu'on se rappelle qu'on va en avoir deux. Parfait. La première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher le à propos. Ici, la section au complet de à propos pour lui donner un flex qui va faire que l'image va être à gauche et que tout ça ici va être à droite. Donc, à propos, et c'est un ID, donc on met le hashtag à propos. On y va avec display flex et on va mettre un background. Et on va mettre le même beige que d'habitude, là. Donc, celui-là ici.
Voilà. Si j'enregistre, on verra pas une grande différence, donc je vous montrerai pas tout de suite. On va aller travailler sur l'image pour pouvoir voir la différence. Donc, à propos, barre en bas, image, on va lui donner une width de 50% parce qu'on veut que ce soit séparé. Si je vous remonte mon exemple, ici, on veut que ce soit séparé au milieu. Donc, l'image, on va lui donner une largeur de 50% de l'écran. Donc ici, width 50%. Et on va lui donner un height. Donc ça, on va le décider de 35 rem. Et un background. Alors, essayez de réfléchir qu'est-ce qu'on lui donne comme un background. Vous avez sûrement trouvé, on lui donne un background avec un URL pour aller chercher une image. Donc, j'ouvre les guillemets, point barre slash, on va chercher image et là, c'est la photo citron. Comme tantôt, on va mettre un no repeat. On veut pas qu'elle se répète, on la veut juste une fois. On va lui mettre un center pour la centrer et on va lui mettre un center cover pour qu'elle couvre tout le div au complet. OK? On enregistre. Je vais vous montrer ça donne quoi. Donc ça, c'était mon exemple. On vient ici. Si je descends, vous voyez, j'ai mon image ici et mes textes ici. Et là, j'ai pas exactement la bonne mesure. Ça va s'arranger un peu plus tard, donc on continue à travailler et vous allez voir, tout va se placer. Donc, à propos image, c'est fait. On va aller chercher le à propos texte. Voilà. Dans le à propos texte, on va lui aussi lui donner un width de 50%. Et on va lui donner une position relative. Voilà. Je vous montre le résultat. Et voilà, comme vous pouvez voir, tout s'est replacé à 50-50. Il nous reste donc juste le texte à s'occuper. Donc, on va faire ça maintenant. On va aller dans le contenu. Si on se rappelle, on a notre div ici, contenu, pour s'occuper du texte. Et dans le fond, le contenu, on veut le placer absolute parce que, comme tantôt, comme ici, on veut que notre texte soit centré. Donc, en fait, on va reprendre exactement la même chose. Donc, on va dans contenu. Oups, pas contenant, contenu. Et on va aller chercher le même truc. Donc, on va lui donner un width de 100%. On veut qu'il prenne 100% de la place. On va lui donner une position absolute. Et c'est pour ça qu'on a mis une position relative ici sur le à propos texte, parce que le à propos texte ici, c'est le parent du contenu. Donc, on a mis à propos texte relatif et on met le contenu position absolute. On va aller le placer. Donc, au top, on le veut qu'il soit à 50%. À gauche, on veut qu'il soit à 50%. Et on veut le transform, translate, moins 50%, moins 50%. Et mon texte devrait être placé. On va aller vérifier ça. Ici, il est placé, mais j'ai pas mis de marge. Donc, on va aller rajouter du padding et on va centrer notre texte au milieu. Donc, c'est ce qu'il nous reste à faire ici. Padding 4.5 rem et text align center. Donc, ça devrait être maintenant bien placé. Et voilà. Il nous reste à styler le texte, donc l'écriture en tant que telle. On va les faire séparément parce qu'on veut deux types d'écriture séparés. Donc, le premier, on a deux éléments. On a le titre secondaire et on a le à propos paragraphe. On va commencer par le titre secondaire. Donc, je vais copier la classe qu'on va aller chercher ici. Donc, titre secondaire. Dans mon titre secondaire, qu'est-ce que je veux? Je veux le font family ici. Et celui qu'on avait, en fait, là, je vais le copier comme tantôt, ça va aller mieux.
Donc, si je retourne tout en haut de mon document, ici, on se rappelle, j'ai mon Pacifico que je vais copier ici et ramener ici. Donc, Pacifico. Je vais mettre un font size de 2 rem. Je vais mettre un font weight. Et là, si vous voyez, là, j'écris pas font weight au complet. J'écris F-O-N-W-E. Donc, vous pouvez raccourcir, sauter des lettres et ce qui est beau avec Visual Studio Code, c'est qu'il vous propose déjà la bonne option. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout écrire au complet, ça vous sauve beaucoup de temps. Donc, font weight, on va mettre 100. Et la couleur, on va utiliser une nouvelle couleur qui est le dièse B, D, ah non, pardon, D, B, 977. Donc, là voilà, la couleur qu'on utilise. On va aller chercher un margin bottom de 2 rem. Et si j'enregistre et que je vous montre le résultat, le titre est maintenant bien intégré. Donc, c'est fait. Il me reste le paragraphe que j'avais appelé ici à propos paragraphe. Donc, la classe à propos paragraphe. Je lui donne dans le fond, tout ce que j'aimerais, c'est rajouter des margins. Donc, on va mettre margin et, oups, c'était pas ce qu'on voulait, hein? Donc, margin, en haut, en bas, on en a assez, mais à gauche et à droite, on va mettre 3 rem. Donc, voilà. C'est fait pour la section. Je vous montre le résultat final que ça devrait donner. Donc, on a l'image à gauche, on a le texte à droite avec notre titre ici et le paragraphe en dessous. Voilà, ça ressemble, c'est exactement pareil à ici. Donc, en fait, il y a juste l'écriture qui est pas aussi grande. On va aller régler ça tout de suite. En fait, on va se créer ici, dans le général, on a le contenant. On va aussi se créer un paragraphe pour que tous nos paragraphes aient certains styles de base. Donc, on va mettre un font size de 1.2 rem, comme ça va grandir tout le texte de nos paragraphes. On va aussi se mettre une couleur de hashtag 333 qui a un gris un peu foncé et on va mettre text align center qui va nous sauver du temps qu'on n'aura pas besoin de tous mettre au center. Et maintenant, si je reviens voir notre résultat final ici, il est rendu exactement pareil comme notre modèle. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, on fait la petite section ici avec les 3 images, pas les 3 images, les 3 petits carrés. Voilà, je vous laisse et je vous vois dans la prochaine vidéo.